on a été ce matin et nous avons lu avec nos enfants dans Marc chapitre 5, c'est là où nous sommes arrivés. Et nous avons essayé de voir avec eux l'histoire de ce maniaque de Cana. Nous avons vu que c'était un homme qui était rempli de démons, parce que Jésus l'avait identifié lorsqu'il a posé la question. On lui a dit que c'était des légions. Nous avons montré aux enfants ce que Fouad explique dans la démonologie du domaine religieux. Il montre comment le monde qui est sur la terre est influencé soit par le monde d'en bas et le monde d'en haut. Nous avons montré aux enfants que les démons viennent pour tourmenter la vie des gens, pour amener les gens à avoir des comportements bizarres, pour faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Et cet homme qui était Gadara, il est devenu comme ça parce qu'il a accumulé des choses. Il a fait des choses qui n'étaient pas dans la parole. Il y a un esprit qui s'est ajouté à un autre à un autre, jusqu'au point où il ne pouvait plus garder les amis sur lui. Et il était en train de vivre au milieu d'un sépulcre. Mais quand Jésus est venu et qu'il a chassé cet esprit, il pouvait maintenant remettre les habits et s'était retourné dans sa maison. Et notre prière était que Dieu puisse influencer nos enfants et qu'il puisse être la lumière à l'école, la lumière partout où ils sont, qu'ils puissent avoir l'influence du Saint-Esprit, l'influence des anges et l'influence de Dieu. Que Dieu bénisse. Bénis les jours à venir.
sommes toujours dans notre série des âges de l'Église. Le vendredi, nous avions finalisé l'audition de l'âge de Thyatire. Ceci veut bien dire que le vendredi prochain, nous allons auditionner l'âge des Sardes. Frère Branham dit l'objectif que nous poursuivons, quand nous faisons quoi que ce soit, nous avons un objectif. Et Frère Branham dit l'objectif que nous poursuivons, c'est que les yeux de flamme de feu qui sortent de Christ de Jésus puissent aussi sonner nos cœurs et nos reins. Amen. Parce qu'il a les yeux de flamme de feu et que ces yeux de flamme de feu puissent percer nos cœurs. Frère Branham dit le chandelier, le candélabre avec les étoiles parle des ténèbres. Que ces yeux de flamme de feu brûlent le ténèbre. Le moindre ténèbre qui pourrait exister dans nos vies soit brûlé, ôté au nom de Jésus. C'est cela l'objectif des âges des églises. Et l'objectif des âges des églises, c'est cela. C'est que les erreurs de nos anciens nous servent de tremplin pour que nous puissions aller plus de l'avant, pour que nous puissions garder l'unique fardeau qui est la Pentecôte. C'est ça le fardeau de l'église, la Pentecôte. Entretenir le feu. Amen. Entretenir la révélation. Entretenir la foi. Entretenir le pensée de Dieu. Ne pas renier les noms de l'Éternel. Parce que les noms de l'Éternel, c'est ça notre protection. C'est une tour forte. Et les justes s'y réfugient. Notre seul refuge, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est l'épouse. C'est la ville sainte. C'est ainsi que Jean, quand il a été enlevé, amen, quand il s'est retourné pour regarder ce qui était derrière, pour voir la voix, Jean voulait voir la voix, et la voix c'est une personne. Quand Jean s'est retourné pour voir la voix, il avait vu Jésus. Amen. Amen. Dans les 7 aspects de sa divinité. Amen. C'est ce qu'il a vu. C'est-à-dire quand vous êtes enlevé, vous devez voir la divinité. Et quand vous voyez la divinité a été incarnée par une femme. L'autre est man et woman. Amen. C'est ça le chapitre 1, la divinité de Jésus. Quand on regarde, tiens, c'est une femme. Oui. C'est l'église épouse. Amen. Ceci revient dire que c'est cela la destination finale d'Élohim. Être dans son peuple. Amen. Jéhovah, c'est celui qui vit avec son peuple. Amen. 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 Et là, il y avait les 7 aspects de sa divinité. On comprend la divinité après l'enlèvement. C'est ça la promesse de l'épouse. Et l'enlèvement, amen, c'est le rapture. Ton âme est enlevée au-delà des âges des églises et tu regardes derrière la voix qui te parle, tu vois une femme, El Shaddai, celle qui renouvelle les énergies. Amen. 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 Et les 7 aspects de sa divinité, la chevelure blanche comme la neige, hein? Les yeux de flamme de feu, c'est ainsi que les pensées du cœur des gens sont connues de l'Éternel. Amen. Amen. 3, le visage comme le soleil qui brille. Amen. Amen. 4, dans sa main 7 étoiles. Merci, Seigneur. Les 7 étoiles sont Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Frère Branham. Et derrière chaque étoile, il y a des peuples. Il y a des royaumes. Amen. Il y a des trônes. Il y a l'adoration. Et ce sont des responsables, des chefs. Les 7 étoiles, ce sont les 7 chefs. Amen. Amen. Une étoile, c'est un soleil. On l'appelle étoile parce que c'est un soleil qui est loin de la terre. Et Christ, c'est le soleil qui est proche des hommes. Quand le soleil se rapproche de la terre, quand l'étoile se rapproche de la terre, c'est le soleil. C'est ainsi que la promesse de la de Thyatire, c'est que, amen, je te donnerai l'étoile du matin. Amen. Je te donnerai l'étoile du matin. C'est cela l'une des promesses. Amen. Amen.
Et donc nous sommes dans l'âge des Thyatire. Je te donnerai l'autorité sur les nations. Amen. Tu les pèteras avec une verge de fer. Amen. Comme ça brise les vases d'argile. C'est ainsi qu'au temps de la fin, il y a des royaumes qui vont se briser. Parce qu'il y a un royaume qui descendra, cette pierre fêtière qui se détend de la montagne sans les secours d'aucune main, qui descend, qui brise le quatrième royaume, le royaume romain de l'Orient et de l'Occident. Ça va les briser. Frère Branham, regarde, il dit que la terre des États-Unis était nulle, il n'y avait plus rien. Prophétie accomplie. Amen. 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 Voyez-vous? Donc, Jean, il est d'abord enlevé, il voit la divinité. Amen. Amen. Les yeux de flamme de feu, la bouche avec une épée aiguë, le visage comme le soleil, c'est 3, la chevelure blanche comme la neige, c'est 4, n'est-ce pas, les 7 étoiles dans sa main, c'est 5, le pied des reins qui brise. Amen. Amen. C'est 6, et la voix des grandes eaux qui vous réveille. Amen. Qui réveille le vivant, c'est la voix des grandes eaux. Amen. Amen. Et tous ces 7 aspects doivent être en toi. Tu dois avoir les yeux de flamme de feu. Amen, les enfants. Amen. Vous devez avoir les yeux de flamme de feu. Vous devez avoir un visage brillant comme le soleil. Vous devez avoir la chevelure blanche comme la neige. Le juge. Vous devez être le juge. Amen. Vous devez avoir le pied des reins. Quand vous arrivez quelque part, vous possédez l'endroit. Amen. Amen. Vous devez avoir de votre bouche doit sortir le pain qui brise les mauvaises paroles. Amen. Et vous devez être une étoile brillante dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Ce sont là les 7 aspects de la divinité. J'aimerais écrire ça à tous les enfants. Alors, je continue un peu. Je me sens conduit à continuer. Amen. Avec l'école de dimanche, que Dieu bénisse les frères Tim. Amen. Il vous parle des démons, les royaumes des démons. Hein? Les démons, ils sont dans les séjours de mort. Donc il y a la tombe, c'est ça l'ère des mers. Voyez-vous, ici il y a beaucoup de tombes, de tombeaux blanchis. Amen. Comme Jésus parlant aux pharisiens. Vous êtes le tombeau blanchi. Au-dedans, il y a des ossements, de pourriture. Mais vous, vous êtes le trône. Là où tu demeures là est le trône de Satan. Amen. Les 7 aspects de la divinité, les enfants éternels, hein? Les cheveux blancs comme la neige. Amen. Tu vas entendre des amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. 2. Les yeux de flamme de feu. Frère Billy Paul Géco avait eu un songe. Il a vu frère Branham avec les yeux de flamme de feu. Un blessing. C'est pas seulement pour Jésus. Là, Jésus avait les yeux de larmes. Mais quand il s'est transfiguré, il avait les yeux de flamme de feu. Sa transfiguration, c'est dans son peuple. Jésus multiplié. On voit les yeux de flamme de feu partout. Toutes les pensées des cœurs de gens sont connues par la parole de Dieu. 3. L'épée aiguë qui sort de la bouche. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Vous devenez aussi prophétique. Vous avez une épée aiguë qui sort de votre bouche. Amen. Amen. Dites amen. 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 Comme dans notre collège, nous avons un groupe là. Alors il y a un ami qui a donné un nom de mafieux à un autre ami. Ça passait comme ça dans le site. Moi quand j'interviens, ils savent. Ah, ils m'appellent maître. Bon, on m'appelle maître depuis l'école secondaire. On m'a toujours appelé maître. Bon, peut-être que c'est à cause de mon nom. Mais même là où je travaille, mes collègues blancs m'appellent maître. Je n'ai jamais compris. C'est ainsi qu'il faut donner des bons noms à vos amis, des bons noms à vos enfants.
N'acceptez jamais de mauvais noms. Amen. Amen. Si on vous colle un mauvais nom, refusez. Quand on avait cru au message, on était encore à Shekinah, il y a un ami qui voulait m'appeler Barthélemy. Frère Barthélemy. Comme l'apôtre Barthélemy. Bon, moi je ne sais pas, j'ai refusé ça. Non, Barthélemy n'a rien fait. On l'a juste voté. Il n'a rien fait. Il dit, je refuse ça. Appelle-moi Armand. Armand signifie, c'est aussi Orman. Amen. Orman Neville ou Armand, c'est la même chose. Alors on l'a appelé d'un nom mafieux, c'est un frère que je sais. Alors moi j'ai écrit non, pas ces noms-là. C'est le nom négatif. Dieu, quand il rencontre les siens, il change de nom. J'ai dit Simon Pierre, Amen. Saul, Paul, Amen. Abraham, Abraham. Alléluia. Alors l'ami dira, oui, j'accepte la vérité, mais tu es un peu dictateur. Non, ce n'est pas de la dictature, c'est le Père. Ça tranche. Et tu ne te réserves pas, tu ne t'étais pas. Quand une fausseté passe, tu brises. Parce que tu as le pied derrière. Donc, l'épée est dit, alléluia, ça ne dépendra pas de vous. Enlevez-moi ça. Ce n'est pas de la colère. Alléluia. Mais c'est le Père qui a enlevé. Et ils ont tremblé. Ils ont enlevé les matchs. Enlevez-moi cette saleté. Je n'ai pas dit ça. Enlevez-moi ça. Quand vous êtes rempli, c'est comme ça. Vous avez l'autorité sur les nations. Amen. Le Père Guy, 4. Le Père Guy, le yeux de femme de fée, le pied des reins. Le pied des reins. Amen. Amen. Quand vous arrivez quelque part, vous possédez l'endroit. Vous possédez les territoires. Vous arrivez quelque part où on veut vous empoisonner, vous possédez l'endroit. Les plans sont embrouillés. On vous donne un verre là avec du poison, ça se brise. Une bouteille avec du poison, ça se brise. Les signes de prodiges t'accompagnent. Et tu n'as peur de rien. Parce que tu as le pied des reins. Tu as les yeux de flamme de feu. Amen. 5. La voix des grandes eaux. Amen. 6. Il a 7 étoiles dans sa main. C'est déjà 6, hein? Il reste 1. Les yeux de flamme de feu, l'épée aiguë qui sort de sa bouche, le pied des reins, la voix des grandes eaux. Et il a 7 étoiles dans sa main. Son visage. Alléluia. Amen. 7 ici, son visage brille comme le soleil. Vous êtes brillants comme le soleil. Et le soleil apporte la paix. Amen. Le soleil n'apporte pas la tristesse. Non, votre visage, c'est le soleil. Quand on vous voit, alléluia, il y a les étincelles de paix et de joie. Amen. C'est bien quand tu arrives là, amen, tu apportes la tristesse, des problèmes, tu es tout le temps soucieux. Mais non! Amen. Amen. Vous êtes le soleil. Amen. Ce sont là les 7 aspects de la divinité de Jésus, la divinité suprême de Jésus dans son peuple. Parce que Jésus est l'épouse. Amen. Amen. Jésus est toi. Il est devenu toi à la croix. Amen. Jésus est toi. Amen. Et si vous êtes Jésus, amen, amen, vous devez avoir les cheveux blancs, vous êtes le juge. Le juge a la ceinture sur la poitrine. Amen. Amen. Vous êtes dans l'âge du jugement. C'est ainsi que la nuée, c'est le jugement. Prophétie accomplie. La seconde venue, c'est la nuée. Là, il est juge. Oui, monsieur. Ce n'est plus la médiation. C'est lui qui décide. C'est ainsi que quand frère Branham est monté dans la 6e dimension, les frères lui ont dit, amen, amen, il viendra premièrement à toi et tu seras jugé. Le frère Branham dira, quand la nuit est venue, j'ai été élevé
j'ai été enlevé. Dans certaines traductions, on dit, quand la nuit est venue, j'ai été élevé à la rencontre. Dans notre traduction frère Tib, on dit, j'ai été enlevé. Je suis monté vers la nuée, je suis entré dans la nuée, et la nuée est entrée en moi. Amen. Et nous sommes devenus unité. Les 7 ans sont entrés en moi majestueusement. C'est ainsi qu'on l'a vu avec des yeux de flamme de feu. C'est ainsi qu'il discernait les pensées du cœur. Amen. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, il arrivera que tu discernes. C'était l'homme Branham. Dieu lui a dit, si tu es sincère, tu vas connaître les pensées dans les gens. Amen. En fait, Frère Samuel, très bien. C'est ça dans les retours de la colonne de feu dans l'homme. Que Frère Samuel avait prêché. Et après, il n'a plus prêché. Nous prions pour lui pour que tu prêches un jour. Un frère de Vito, si tu es un prédicateur, un frère, je dis, et il prêchait, non? C'était un prédicateur. Je lui ai dit, si toi tu ne prêches pas, Kérit va prêcher. Amen. Bon, tu prêches déjà, nous sommes tous des prédicateurs. Amen. Nous sommes en train juste de le bousculer. Amen. Les 7 aspects de la divinité de Jésus, blessing, prière et tous les autres, ça va entrer en vous. Allez, j'aimerais que vous écriviez. Écrivez ça. Amen. Nous, quand nous étions jeunes, c'était ça notre activité. Voilà. On avait des citations par cœur. C'est ça. Amen. Amen. On avait des citations par cœur. Et quand on avait nos débats, il fallait avoir le pied des reins. Oui, monsieur. Si tu n'as pas le pied des reins, amen. Si tu n'as pas le pégui qui sort de ta bouche, tu viens là, tu te tais. Exact. Tu vas écouter les autres. À un moment donné, quand on parlait, quand on était sur disant, ici, je dois me taire. Je dois écouter. On n'est pas comme les gens d'aujourd'hui. Ils divaguent. Non. Et quand on arrivait, on dit, ici, ça va barder. On doit se tenir sur les rangs. Amen. Parce que vous avez le pégui. Vous avez le jeu de flamme de feu. Amen. Alors, vous devez retenir ces 7 aspects de la divinité de Jésus. Si ça entre dans l'intellect, que ça devienne une révélation dans le cœur. Amen. Amen. Mais ça commence toujours par l'intellect. Amen. Amen. Dieu oint votre mémoire, votre imagination. Dieu les oint. Amen. Il oint vos sentiments. Il oint même votre raisonnement. Amen. Amen. Voyez-vous? Il oint votre mémoire. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 C'est ça les rappels. Donc nous sommes dans l'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire, ça signifie quoi? Ça signifie l'âge des ténèbres. Ça signifie obscur, flou. Amen. L'âge de Thyatire, c'est l'âge flou, obscur. C'est l'âge où il y a une femme de mauvaise vie qui domine sur les autres. C'est ainsi que toutes les femmes sont nues sur la terre. Merci pour l'hiver quand même en Europe. Merci Seigneur. Se couvre un peu. Là, frère, une Texas là-bas, j'ai vu certaines images, j'ai fermé eux. Elles sont toutes nues parce que là-bas il fait très chaud. Il n'y a pas d'hiver à Texas. Quand tu regardes l'habillement, et les hommes, et les femmes, c'est grave. Vous verrez un grand homme comme frère Samuel en culotte et en maillot de corps. Il se promène là. Vous verrez des mamans en culotte. C'est ça la femme dominatrice. Jézabel. Amen. Mais nous sommes de ces royaumes-là qui va détruire. Les royaumes des fers, ce sont les États-Unis. Amen. Les royaumes d'argile, c'est la Russie. Qui va détruire les royaumes des reins, ce sont les Grecs, et les royaumes d'argent, mais de Perse, c'est déjà passé, et le fort or Babylone, c'est déjà détruit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Amen. Donc c'est ça notre responsabilité, avoir les 7 aspects de la divinité de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire la parole. Amen.
Amen. Acclamation pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Donc le vendredi, on va continuer avec l'âge des sardes. Je me sens poussé à terminer tout. Et après, frère Tim va reprendre la chair. Amen. Priez pour moi. Amen. 15 ans après, c'est la première fois qu'on suit les enseignements sur les âges de l'Église. Amen. C'est très important. Alors, on va lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lairiers ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le grenier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les plaidera avec une verge de fer, comme on brise les barres de la ville, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, et celui qui a des oreilles entend ce que je dis. Seigneur, oint encore la parole, oint les cœurs de tes enfants, qu'ils sortent de cet endroit, Seigneur, avec un cœur purifié par tes flammes de feu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse. Voilà l'âge de Thyatire. Frère Branham dit c'est un âge fou. C'est aussi un âge de grand relâchement. L'âge de fer c'était un relâchement. Mais l'âge de Thyatire c'est un grand relâchement. Ça vient juste après Pergame. Pergame, l'État signé à l'Église. Voyez-vous, quand l'État signé à l'Église, c'est déjà la mort et un faux millénium. Voyez-vous, c'était l'âge de Pergame, c'était l'âge du faux millénium. Pourquoi ils avaient un millénium? Ils avaient un millénium, un faux millénium, parce qu'ils avaient eu un Dieu sous la forme d'un homme. Donc chaque fois que vous avez un Dieu sous la forme humaine, c'est un millénium. Ça peut être un faux millénium quand c'est le diable incarné, mais un vrai millénium quand c'est Dieu incarné. Amen. Quand c'est Dieu incarné, c'est vraiment un millénium. Donc nous ne devons pas avoir la compréhension pentecôtiste ou évangélique du terme millénium. Le millénium, c'est le sabbat de l'âme. Amen. Et Amen. Dieu se repose dans l'homme, et précisément dans son âme. C'est ainsi que quand Dieu s'est reposé en Adam, c'était le millénium. Voyez-vous? Et Frère Branham dit que les Juifs avaient un millénium du temps de Salomon parce qu'ils avaient un Dieu, amen, et Salomon avait un don, c'était le don de discernement, il discernait les pensées du cœur, et Salomon était le fils de David. Le fils de David est attaché au discernement des pensées du cœur. En fait, il est fils de l'homme pour les nations, amen, mais pour les Juifs, c'est fils de David parce qu'il règne sur le trône. Quand il viendra régner sur le trône, il est fils de David, amen, amen. Et nous aussi, nous sommes de la tribu de Juda, comme toutes les autres nations païennes.
qui étaient unis, n'est-ce pas, par le mariage à la tribu de Juda. Amen. Et comme les Ruth, les autres, c'était des Noirs, n'est-ce pas? Amen. Et comme la prostituée, comment elle s'appelait encore? Rahab, la prostituée, elle était une femme des nations, mais elle est entrée dans la tribu de Juda, et c'était cela. Amen. L'ombre de nous autres, c'est nous qui accomplissons l'antitype, et nous c'est la réalité. Amen. Salomon, il pouvait discerner les pensées du cœur. Frère Branham dit, c'était le millénium pour Israël, et au temps de la fin, nous avons eu un homme des nations à qui Dieu a dit, amen, si tu es sincère, tu connaîtras les pensées dans le cœur de gens. Tu auras les yeux de flammes de feu, rien ne te sera caché. Même si on touche à ton enfant à l'école et que toi tu n'es pas là, tu le sauras et tu parleras. C'est ça le don que nous avons reçu au temps de la fin. C'est un grand nom plus que celui de Salomon. C'est ça Malachie 4. Le soleil de Jésus qui s'élève avec la guérison sous ses ailes. Frère Branham dit dans Shalom, il y en a qui pensent que ça sera la guérison du corps. Non, il y avait eu toujours des guérisons du corps avant la levée du soleil. Avant le lever du soleil, il y avait des guérisons du corps. Mais la première fois qu'il y a guérison de l'âme, c'est avec Malachie 4. Là, les âmes sont guéries. Amen. C'est ainsi que la promesse est que vous ne souffrirez pas de la seconde mort. Amen. Parce que vos âmes ont reçu l'onction du lieu très saint. Amen. Il ne s'agira pas de boire Jésus, il s'agira de boire le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est ton âme, c'est l'épouse. Et quand le Saint des Saints descend, quand l'onction du lieu très saint descend, c'est le millénium. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voyez-vous? Alors, vous recevrez l'étoile du matin. C'est ainsi que vous n'allez pas vous inquiéter. Vous avez l'étoile du matin. Oh, il a une étoile, il a une étoile. Là, comme disent les païens, tu as une étoile. Nous avons la véritable étoile. Amen. C'est Jésus. Amen. Jésus est mon étoile. Amen. 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 Wow. Jésus est notre étoile. Amen. Nous cherchons encore quelle autre étoile. Jésus était l'étoile du matin pour Frère Branham. Il est l'étoile du matin pour toi et moi. Je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je donnerai l'étoile du matin. Si vous avez des oreilles, vous avez entendu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire Daniel 2. Amen. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Ça, c'est Daniel qui parle de ça. Amen. C'est Daniel qui parle. Daniel qui parle d'un songe que le roi avait eu. Et le roi avait oublié son songe. C'était un silence. Amen. C'était un silence. Amen. Et le prophète interprète le silence. Voilà. Parce qu'il a une grande sagesse. Amen. Parce qu'il a les yeux de flammes de feu. Amen. Il connaît toutes choses, même votre sommeil. Amen. Il connaît vos requêtes, vos prières. Voilà. C'était ça, Daniel. Il était le feu de vos rangs. C'est ainsi que les lions ne pouvaient pas le bouffer. Il avait peur du feu. Amen. Amen. Si vous devenez prophétique, vous devenez le feu. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dites Amen. Amen. Tu vas entendre des Amen. Amen. Vous êtes le feu. Le diable ne peut pas vous manger. Les sorciers ne peuvent pas vous manger. Je veux manger le feu. Je ne peux pas. Déjà quand vous apparaissez, il vous voit avec des yeux de flamme de feu. Il voit vos pieds, ce sont les pieds des reins. Alléluia. Votre visage brille comme le soleil. Il va fuir. Il va te supplier, non, s'il te plaît. Ne me chasse pas d'ici, s'il te plaît. Ou bien permets qu'il j'aille même là-bas où il va. Va dans la rivière. Parce que Jésus est aussi juste. S'il vous plaît, quittez notre endroit. Sinon nos commerces ne vont plus prospérer. Depuis que tu es venu, nos commerces ne marchent plus. Alléluia. Depuis que tu es là, nos manigances ne marchent plus.
Dit quittez, quittez. Amen. Votre présence devient gênante. Non, c'est vous qui devez quitter. Quittez cet endroit. Pas moi. Moi, je possède l'endroit. C'est mon endroit. Quittez. Je vais adorer ici. Quittez. Tu arrives et il quitte. Amen. Amen. Ils quittent comme des cafards. Et les cafards ont peur des lumières. Ils arrivent, oh, ils quittent. Amen. Amen. C'est possible pour toi, mon frère, ma soeur. Ils ne vont pas te déranger. Que, hey, lui, nous connaissons sa position, il ne va pas accepter ça. Ils vont te laisser tranquille. Mais écoutez, il faut que dans vos familles, on vous laisse aussi tranquille. Amen. 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 Vous devez présenter vos positions. Amen. Même vos amis doivent vous respecter. Amen. Amen. Ils doivent vous respecter. Mon épouse, elle est là. Mes amis m'ont dit, bon, Armand, c'est toi qui vas élaborer la charte, la loi de l'association des Raphaëlois de notre province. Ils m'ont confié ça. Je ne peux pas aussi refuser. C'est toi qui vas élaborer, tu vas choisir avec qui tu vas élaborer. Parce que depuis que je suis avec eux, je brise. Quand ils mettent des mauvaises photos, enlevez-moi ça. Ils connaissent ma position. Mais vous, vous êtes mou. Vos oncles séjournent de vous. Vos tantes séjournent de vous. Quand ils viennent, ils vous embrassent. C'est quoi ça? Nous savons ce que ça produit avec l'inceste. Je vais attendre des amens. Amen. Il faut qu'ils aient peur. Et lui, c'est 6600 votes. Même si c'est au-delà de ce qu'ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Mais si vous êtes mou, ils vont se jouer de vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez votre position. Vous êtes l'étoile du matin. Amen. Amen les enfants. Amen. C'est ainsi que nous devons nous consacrer. Soyez dans la consécration. Donc si ce secret m'a été révélé, ce sont les yeux de flammes de feu. Amen. Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. C'était l'humilité de Daniel. Mais il avait cette sagesse supérieure. Amen. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses le pensée de ton cœur. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Ce sont les pays européens. Ils sont splendides, extraordinaires. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins et ses jambes de fer. D'abord, la tête de cette statue était d'or. C'est Babylone. Babylone politique. Et Dieu a utilisé la Babylonie pour frapper Israël. Dieu peut parfois utiliser des païens pour frapper un peuple incrédule. C'est ce qu'il a fait avec Nabuchodonosor. Mais là, il y avait aussi des élus de Dieu, comme les Daniel, les Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Amen. Son ventre et ses cuisses, non, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ça, c'est Mède des Perses. Amen. Amen. Alléluia. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ça, c'est l'Empire grec. C'est déjà abandonné. Ils sont plus forts. Alors, ces jambes de fer, ça, c'est Rome de Titus. Rome qui avait détruit Israël. Rome qui, en association avec les Sadducéens, Hérodiens, pharisiens, avait tué Jésus. Rome qui avait emprisonné Jean. Rome qui avait tué Paul, qui avait tué Pierre. Amen. Rome qui avait emprisonné Jean dans l'île de Patmos, c'est ça les fers. Mais ces royaumes de fer avaient reçu une blessure mortelle. Amen. Amen. Ces royaumes de fer, c'est l'animal politique qui avait été frappé.
Et cet animal politique était affaibli. Amen. Amen. Mais le dragon lui a donné un pouvoir religieux. Avec la religion, cette bête-là s'est rétablie. C'est maintenant Babylone religieuse. C'est la Rome religieuse. C'est au sein de l'Union européenne. Amen. Amen. Sa blessure mortelle a été guérie par la religion. C'est ce que Frère Branham dira. Eisnover, ça signifie faire. Oui, monsieur. Hein? Eisnover, ça signifie faire. Oui, monsieur. Il est grand aux États-Unis. Mais il n'est rien en Russie. Ah ouais. Chez les Russes, c'est Khrouchtchev. Bon, Khrouchtchev, ça signifie argile. Mais j'ai essayé de faire des recherches. C'est dans une langue ukrainienne. Bon, l'Ukraine, c'est la Russie. C'est une langue qui est parlée en Ukraine. Et Khrouchtchev a vécu longtemps en Ukraine. C'est fait un forgeron. C'est bizarre. Ouais, les forgerons, ils sont là pour faire du mal au fer. Et c'est Khrouchtchev qui avait cédé la Crimée à l'Ukraine. C'est lui, Khrouchtchev. Donc le problème a commencé avec Khrouchtchev. Et Frère Branham dit, Khrouchtchev, qui signifie l'argile, Eisnover, qui signifie le fer, ils ne vont pas s'attendre. Ce sont des alliances humaines et charnelles. Quand vous faites des alliances avec vos frères et sœurs, faites des alliances sur la base de la parole. Amen. Faites vos amitiés sur la base de la parole. Et restez fidèles à la parole. Pas des alliances coutumières, familiales, c'est mon neveu, c'est mon cousin et tout et tout. Là, tu baisses un peu l'épée aiguë. C'est mon cousin, c'est mon neveu. Oui, mais il faut essayer de les ramener. Nous allons lire comment. Amen. Colomba, qui est le 4e messager, avait pour maman la sœur de Martin. C'est ça. Amen. Amen. Donc Colomba était le neveu de Martin. Voilà. Alléluia. Amen. Ça a passé d'une famille à une autre famille. Merci Seigneur. D'un neveu à l'oncle, de l'oncle au neveu. Qu'est-ce que vous transmettez à vos neveux? Oh Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous transmettez à vos soeurs? Comment est-ce possible que vous n'arrivez pas à réclamer le vôtre comme attirail? Amen. Vous devez réclamer les vôtres. Amen. Dans l'époque, Pierre, Jacques, Jean et tout, c'était des familles, des familles. Alléluia! On voit Kérit, bon, c'est la sœur de Blessing. Blessing est rempli du Saint-Esprit. Kérit aussi est rempli du Saint-Esprit. Amen. On voit William Neville, on voit Ryan et Stéphane et Tim et les autres. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. C'était ça. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'était ça. Pas rempli d'histoires de football et tout. Mais non. Amen. Samuel avec sa maman attachée au message, lui aussi attaché au message. Amen. Amen. Vous devez servir le Dieu de vos parents. C'était comme ça. Amen. Mes chers Shadrach, Abnego, quand vous vérifiez, vous verrez que c'était des gens qui étaient quasiment presque dans de même lignées ou de même endroit et tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vous qui allez continuer. Amen. Vous nous voyez venir ici le vendredi. Mais si nous ne venons pas, nous deviendrons des mondains. Moi, je vous dis, frère Armand que je suis, si je ne suis pas régulier ici, je vais rétrograder. Hein, Célestin? Je suis sincère, je vais rétrograder. Pourquoi je vais rétrograder? Parce que je ne suis pas à ma place. C'est là. Quand vous n'êtes pas à votre place, c'est la déchéance. Dieu t'a vu quelque part. Adam, où es-tu? Si tu n'es pas positionné à ton poste de devoir, c'est la déchéance. Amen. Amen. Dieu t'a vu sur cette chaise. Si tu quittes là-bas, c'est la déchéance. Je sais de quoi je parle.
Amen. Amen. Il faut, je sais de quoi je parle. Peut-être nous avons des petits yeux de flammes de feu. Oui, nous servons Dieu. Comment on peut servir Dieu sans yeux de flammes de feu? Amen. Si vous quittez votre position en Christ, votre position dans la parole, vous rétrogradez, qui que vous soyez. Nous en avons, ce n'est pas de la théorie, frère Samuel. Nous savons de quoi nous parlons. Frère, ne fais pas ça. Frère, ne fais pas ça. On gronde même. Non, tu exagères. Ok, on vous laisse. Tu n'as pas à me parler comme ça. Qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Je te parle, je te préviens. Et j'ai fait mon devoir. Amen. Et après, c'est les dégâts impossibles. Et puis, pour moi, quand on a insisté, quand on s'est séparé, on dit, ah, peut-être j'ai mal agi, je ne devais pas aussi crier comme ça. Et après, quand vous voyez les dégâts, vous dites, en fait, il fallait crier comme ça, c'est que c'était pas moi. Amen. Moi, frère Armand, si je ne viens pas le vendredi, je ne vais pas les dimanches ici, je vais rétrograder. Moi, frère Armand, le pasteur de cette église, je vais rétrograder. Vous entendez parler des histoires. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas différents de nous, les autres. Ce sont des gens de chair et de sang. Ils ne sont pas différents de nous. Ah, frère, si vous le voyez là-bas, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce que nous gagnons ici? L'argent. Et si nous devons faire le choix, nous devons aller là où il y a l'argent, mais ça sera la mort. Ça sera la mort. Amen. Amen. Par moments, nous aussi, nous ne comprenons pas nos choix. Ah, mais qu'est-ce que nous cherchons en fait? Mais c'est Dieu. Nous sommes des prisonniers de Jésus. Amen. Moi, j'ai compris simplement que je suis un prisonnier. Et dans ma famille, on m'a laissé tranquille. Parce qu'ils savent que hey, lui, avec frère Branham, il ne faut même pas parler, il ne faut même pas oser. Lui, c'est Branham, donc ou rien. Hein? Branham ou rien, c'est ça. Ok? Il y a eu des débats par moments un peu hors contexte. Mais moi, c'est le prophète ou rien. Amen. Effectivement, c'est le prophète ou rien. C'est ça ma vie. Depuis l'âge de 21 ans. Hein? Depuis l'âge de 21 ans. Donc 35 ans dans les messages. 35 ans. Les enfants, vous écoutez. Si vous restez, vous serez plus que moi et plus que frère Tim. Amen. Amen. Hein? Hein, Obed? Si toi tu démènes, tu seras plus que papa Tim. Hein? Yes, sir. Plus que frère Armand, plus que frère Samuel, plus que frère Neville, plus que frère Urbain. Nous on a découvert, peut-être moi j'ai dit, ah, bon peut-être Dieu a voulu que ce soit à 21 ans, frère Tim c'est à 15 ans. Donc on vient de loin, hein les enfants. À 21 ans on n'était pas là pour suivre la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Déjà, alléluia! Amen. Pourtant après, avant 21 ans, j'ai joué au foot, je mets ça. Mais dès que j'ai écouté le message, ce désir-là est parti. C'est de l'idolâtrie. Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Sois pas les pieds de fer. Donc j'ai expliqué que le fer, c'est Rome. Amen. Et Rome aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et les États-Unis sont dirigés par Rome. Vous comprenez? Les États-Unis ont la vie grâce à l'Union européenne. C'est ainsi qu'ils ont leur bureau militaire ici, OTAN, à Bruxelles. Ils vivent de ça. Ils vendent leurs armes, ils provoquent des guerres par-ci, par-là. Ils ont beaucoup d'argent et l'Europe s'appauvrit. L'Europe est en train de s'appauvrir à cause des États-Unis. Et frère Branham dit Dieu va utiliser le communisme pour les châtier. Je vais lire ça. Amen. Je vais lire ça. Bon, donc je lis quand même ici. Mais la pierre qui avait frappé la statue, qui avait chicoté la statue, devint une grande montagne, ça c'est vous, et remplit toute la terre. Voilà le songe.
Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné. Ça, c'est Daniel 2,35. Vous devez connaître ça, les enfants. Allez relire ça. Amen. Daniel 2,35. Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que les tiens. Dans la tête d'or, c'est Babylonie. Et puis, il s'élèvera un autre royaume moindre que les tiens. Ça, c'est Médo-Perse. Puis, un troisième royaume qui sera des reins, ce sont les Grecs, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, c'est l'Empire romain. Amen. Fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer. Les Romains, les Titus, hein, ils ne badinaient pas. Ils brisaient tout. Ne prenez jamais le nom de Titus. Amen. Là en Afrique, il y en a qui ont fait des jeux de mots, ils ont donné Touti. Non, ça n'a rien à voir. C'est du n'importe quoi. Nous avons nos frères partout. Amen. Amen. Ils ont fabriqué, ah non, les Touti, les Titus. Ils ont l'esprit de Titus. Hein, ils se sont. Mais non, quand même. C'est du n'importe quoi. Le bon et le mauvais, il y en a de part et d'autre. Amen. Amen, frère, c'est vrai. Le bon et le mauvais, il y en a de part. Nous allons lire. Lisez. On va lire ensemble. Non, je vais lire. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Vous entendez des gens, à cause des petites nations, de tout, d'éviter n'importe quoi. C'est ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit te fera aimer même ton ennemi. Amen. Alléluia. J'ai suivi une analyse, j'ai arrêté. Le monsieur qui a des démons. J'arrête simplement. Et attendez-les parler même de Jésus. Pour lui, Jésus n'existait pas. J'ai compris. Et il donne raison aux Hitlériens, aux Allemands qui avaient massacré les Juifs. Vous comprenez simplement qu'il a un esprit démoniaque. Amen. Qui met tout en pièces. Alors, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Ce sont les États-Unis. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. L'argile, c'est la Russie. Amen. C'est l'interprétation selon le prophète Frère Neville. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu vas dans les Amen. Amen. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Amen. Les accords de ceci, les accords de cela, ça ne tiendra jamais. Amen. Ils vont se réunir autour de la table, par-ci, par-là. Les politiciens sont des menteurs. Ne vous fiez pas à la politique. Amen. Nous avons élu un président, Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre président. Amen. Amen. Yes, écoutez maintenant. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ni grec, ni romain, ni congolais, ni burundais, ni rwandais, nous sommes nés du Saint-Esprit. Amen. 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 Les nations se disloquent à cause de ça. Qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est le royaume de la pierre fêtière. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est la nuée de gloire. Ce sont les sept tonnerres. La pierre fêtière. La voix prophétique, c'est ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi. Amen. Voilà, c'est ce qui se passe. Voyez-vous?
Donc, attendez, je vais lire. C'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Donc, cette pierre-là, c'est la seconde venue. Écoutez, c'est vrai, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Amen. C'est ça notre millénium. Introduit par la seconde venue. Amen. La venue de la nuée introduit le millénium. Voilà. Le septième saut termine l'entrée dans le millénium. Voilà. Amen. C'est vrai, la terre soupire et crie après le séjour de douce délivrance quand notre Seigneur reviendra sur terre. Eh bien, écoutez maintenant ce que j'avais dit. Eh bien, ici, le grand saint était Colomba. Voilà. C'était un grand homme de Dieu. Amen. Je dis, disons son histoire écrite ici. Pour commencer, le quatrième âge de l'église Thyatire, ça signifie mou, Voilà. relâché ou encore flou. Voilà. Parce que c'est des ténèbres. Comme ces garçons-là, il était en train de mourir, il dit c'est obscur, c'est obscur. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a dit il y a maintenant de la lumière. Amen. Il y a maintenant de la lumière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand il a rencontré les prophètes, il a dit, Pasteur Branham, tu te souviens de moi? Oui. Non, je ne me souviens plus de toi. Mais tu es venu prier. Amen. À la maison, j'étais là étalé. Oui. Maintenant, j'ai été guéri et je suis devenu un chrétien. Amen. Amen. Ne regardez pas votre apparence. Il mesurait 1m90 ou 1m, je ne sais pas moi. Peser, c'est rien. Il était là mourant des maladies vénériennes. La mondanité. Oh Seigneur. Et vous allez rester dans le message avec la polygamie. Parce que vous êtes un mondain, un cochon. Répentez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Donc Thyatire, ça signifie mou, flou. Amen. Vous voyez, c'est une époque d'illégitimité. C'était une époque illégitime. Ce n'était pas conforme à la parole. Parce que notre légitimité, nous la tirons de la parole. Voyez-vous, la légitimité, c'était... L'illégitime, c'est des bâtards. Voyez-vous. Quand vous êtes en dehors de la parole, vous êtes un bâtard. Et il faut retourner à la légitimité. Qui s'étend de 6 à 6. L'étoile fut Colomba. Il était originaire d'Irlande. Suivez votre attention. Il était originaire d'Irlande et d'Écosse. C'était un neveu de Saint-Martin. Voilà. Je vais attendre des amens. Amen. Donc, le messager du 3e âge de l'église Martin était l'oncle du messager du 4e âge de l'église. Non, ils se sont arrangés, c'est une affaire de famille. Exactement comme Jean-Baptiste et Jésus, ils étaient des cousins. Voilà. Comment le feu peut descendre en toi sans impacter tout autour de toi? Comment le sang de Jésus peut entrer en toi sans impacter le sang maudit de la famille? Comment tout autour de toi, même pas des cousins, des neveux? Je le dis aujourd'hui, nous devons revenir à nous-mêmes et commencer aussi à réclamer les nôtres. Ce n'est pas encore tard. Amen. Amen. C'est ça la mission du sang à toi. Donc, Colomba était le neveu de Martin. Quant à l'enseignement, il n'accepta jamais l'enseignement de Rome. Il s'attacha à l'enseignement de la Bible. En l'instar de sa pieuse mère, les mamans. Les mamans. Dites Amen. Amen. C'était des mamans pieuses. Merci Seigneur. Où sont ces mamans pieuses? Exactement comme la synamite africaine des États-Unis. Des mamans pieuses, attachées à la Bible. Vous avez la vérité. Ça doit pas être remplacé par WhatsApp. Non, messieurs. WhatsApp, téléphone. Où est le temps de consécration, les mamans? Il n'y a pas de grands hommes sans grandes femmes. C'est vrai. Amen. That's right. Moi, ce que j'ai d'un peu de spiritualité, je le tire de ma mère. Amen. L'autorité, c'est mon papa. Oui, Mais la monsieur. spiritualité, c'est maman. Voilà.
Amen. Amen. Pourtant, c'était juste une pentecôtiste qui s'était aussi embrouillée dans les prophéties et les dons. Mais le paix de prière là, il nous a quand même transmis. Amen. Amen. Et quand j'écris au message, quand je suis venu avec le mail, il m'a dit, mais amène aussi ton petit frère. Amen. Mon petit frère qui commençait déjà à fumer du champ. Mais je l'ai amené aujourd'hui, c'est un frère du message. Ma grande sœur, elle croit au message. Ma petite sœur, elle croit au message. Tous mes frères et sœurs, nous sommes à 7. Nous croyons tous au message. Ce n'est pas par ma force, c'est Dieu lui-même. Et pour moi, je remercie le Seigneur. Amen. Et je dis, Seigneur, qu'il continue. Amen. Voyez-vous, c'est pour la gloire de Dieu. Et vous aussi, surveillez-vous. Amen. Vous êtes d'une même famille. Alléluia! Ne faites pas des alliances hors parole. Hein? Quand tu vois ton petit frère commettre quelque chose qui n'est pas dans la parole, ramène-le. Quand tu vois ton grand frère se détourner de la parole, hein? Ramène-les. Dis non. Est-ce que le prophète l'a dit? Il ne faut pas avoir peur, c'est les grands frères, mais non. Amen, nous sommes des frères égaux. Amen, qui dit la parole? Ah, mais ce que tu fais là, ce que tu suis là, c'est que... Alléluia! Amen. Les enfants, vous m'écoutez? Il ne faut pas que vous faites une alliance à trois frères dans la maison, une alliance. Vous avez vos business à vous, vous le faites entre vous. Mais papa ne sait pas. Mais papa a les yeux des flammes de feu. Voilà. Il connaît toutes choses. Voilà. Amen les enfants. Amen. Papa est le prophète de la maison. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Là je parle comme un papa. Amen les enfants. Un frère qui... Le parent sait de quoi je parle. Un frère de vie. Nous sommes. Je sais que les temps sont mauvais. Hein? Vous vivez, vous n'avez pas autant de chance que nous. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone. On était moins tentés que vous. Vous êtes plus tentés. Mais vous avez aussi reçu plus. C'est ça. Amen. Amen. Les enfants dites Amen. Amen. Oh, je n'entends pas les Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Amen. Sœur Elsa est là du tonus. Hein? Acclamation pour le Seigneur. Vous ne tapez pas les mains. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez ici, c'était un oncle avec son neveu. Amen. À l'instar de sa pieuse mère. C'était une maman pieuse. Ah, pas une maman qui passe 8 heures du temps au téléphone. Bon, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais il y a des mamans comme cela. Quand elle est assise au salon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. WhatsApp, 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 WhatsApp. Ou c'est là. Cette femme m'a dit, donnez-moi un fusil, je vais faire sauter cette télévision. Il y en a d'autres qui ont un écran plus que ça. Ça prend toute la maison. Quand elle est assise là avec sa télécommande, là, papa, il faut écrire toutes les séries. Oh, une vraie mondaine, un trône de Satan. Amen. Une folle de Guadara. Ou un fou de Guadara. On voit ça même avec les élèves, les étudiants, attachés au téléphone. Une psychiatrie moderne. Quand tu lui donnes un papier pour se concentrer, impossible. Il ne sait pas lire un papier et répondre aux questions, parce que la tête est démolie, les neurones sont brûlés. Et vous devez rester au papier. Faites attention, mes enfants. Amen. Oui, c'est ça le temps dans lequel nous vivons. Mais vous, vous êtes cette pierre qui écrase. Réveillez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas de télévision chez moi. J'en aurai jamais. Je vais attendre des amens. Je n'ai pas. Les gens ont des téléphones, ok, tant mieux. Mais j'en aurai pas. Vous allez dans la maison d'un frère là, c'est... Oh, mais hey, c'est quoi ça? Mais frère, c'est quoi? Fermez-moi ça, frère.
J'étais allé quelque part dans une famille, quelque part. Là. On était en train de prier. La télévision était là ouverte. Et nous, on priait. Les enfants, ils avaient les yeux ouverts là. Ils regardaient la télé. J'ai dit à ça, mais c'est éteins-moi ça. Le prophète l'a dit. Amen. Appliquez les signes. C'est ça Babylone la grande. Mais l'épouse est enlevée par le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous donc, la maman était pieuse. Et puis, des croyants, c'est les gens d'hommes que j'aime. Dites Amen. Amen. Madame dit, c'est les gens d'hommes que j'aime. Des croyants. Certainement, il entendit la voix audible de Dieu l'appeler. C'est aussi un autre bon signe, voyez-vous. Dieu vous parle. Restez à la maison. Éteignez-moi ça. Dieu doit vous parler. Vous devez attendre la voix audible de Dieu. C'était cela Colomba. Même son neveu. Amen. Son oncle Martin, c'était comme ça. Sa maman Pierre, c'était comme ça. Attendre la voix audible de Dieu. Dieu parle. Mais pourquoi on n'entend plus la voix de Dieu? Frère Banam dit c'est à cause de tous ces téléphones, toutes ces distractions et tout. On ne sait plus attendre la voix de Dieu. Écoutez maintenant ce qu'on va dire. Je vais lire, hein? Je vais déjà assez parler, je vais lire les prophètes. Amen. Je vais lire, soyez attentifs. L'âge de Thyatire, paragraphe 139-144. Soit les autres ont fait une image. Dans Apocalypse 13-14, ils ont fait une image à la bête. L'image à la bête, ce sont les États-Unis. Hein? Je suppose que vous êtes tous en train de lire cela. Sinon, eh bien, ouvrons là et lisons Apocalypse 13-14. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. C'est là la confédération des églises de faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle. Le paganisme. C'est ce dont je viens de parler, le paganisme, la mondanité, même dans les églises. Mais une véritable église va garder le feu de la parole. Ça va brûler tout. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Le paganisme, reçu par le paix qui vivait, par la papauté, la Rome païenne devenant la Rome papale. Voyez-vous, c'est ça les Roms. Vous voyez, lui faire une image, qu'est-ce que cela serait exactement ce qu'ils font maintenant, même en entrant dans cette confédération des églises. Toutes les églises sont membres de cette organisation, implicitement ou explicitement. Toutes forment un seul groupe maintenant. Elles ont une Bible. D'ailleurs, le pape Jean les a tous invités à revenir, l'archevêque de Cantombéry. Tous s'en vont. Et vous savez, toutes ces églises reviennent d'abord vers leur maman, parce qu'elles sont au départ des prostituées. Si vous abandonnez le message, vous retournerez à la prostitution spirituelle. Oui, voilà. Vous allez comparer, c'est l'église du message. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est l'église du message. On prend un frère impudique, nuit quelque part, et les frères de l'église vont circuler sa photo dans une église du message. Comment vous allez l'aider? Il se venge, c'est de vengeance. Il verra comme cette photo. On va l'humilier. Hop! Oui, il a agi mal. Mais il faut les ramener. Amen. Vous vous détruisez des concurrences charnelles. Vous avez l'argent, vous savez ce que c'est qu'avoir l'argent. Hein? Vous avez l'argent. Parmi les enfants de Dieu, frère Banam, il n'y a pas de millionnaires. Non. Si j'ai de quoi manger, et un endroit où dormir, cela me suffit. Concurrence d'argent, de fêtes d'anniversaire, de ceci. Faites mondaine. Ça fait partir de l'esprit de Dieu. Vous gardez juste la forme, mais c'est la mort. Amen. Amen. Vous retournez à Rome païenne, mais avec les instruments, les ustensiles de l'église,
Avec les instructions du message, on voit juste les photos, on voit juste le prophète, mais il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Amen. Puissions-nous rester dans le feu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, notre maman, c'est El Shaddai. Ce n'est pas la prostituée. Amen. Vous voyez. Elles disent, nous allons toutes nous réunir pour une grande cause, pour combattre le communisme. Écoutez, c'est le frère madame, pour le communisme. Amen. Je vais terminer ici, là. Dans 5 minutes ou 10 minutes. Le communisme, c'est la Russie. Hein? Écoutez ce frère Branham dit. Elles ne savent pas que Dieu a suscité le communisme. Voilà. J'ai suivi le président de l'Assemblée, c'est la Douma. Le président de la Douma russe. Il dit que l'homosexualité, c'est Sodome. Voilà. Est-ce que ce n'est pas incroyable le message? On ne sait pas. Mais c'est la Russie. Oh, que Dieu soit loué. C'est la Russie qui dit que l'homosexualité, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce sera brûlé par le feu. Et Dieu va utiliser la Russie pour brûler. Mais quand ils commencent eux-mêmes à dire ça, vous croyez que c'est anodin? Non, monsieur. C'est la prophétie qui s'accomplit. Voilà. Et ils sont sincères, plus sincères que les croyants du message. Ils disent que c'est Sodome. Et ils sont sérieux quand ils le disent. Oui. Amen. Oh Seigneur. Et elles ne savent pas que Dieu a suscité le communisme. Je pourrais prouver cela par la Bible. Et a même mis dans leur pensée de venger les saints, le sang qu'elles ont répandu sur la terre. Ici en Europe, il y avait 68 millions de croyants assassinés par Rome, par Paul. Dieu a suscité le communisme exactement comme il a fait avec le roi Nabucodonosor pour châtier Israël. Il a établi le communisme qui un jour fera disparaître Rome de la carte. Voilà. C'est le prophète qui le dit. Vous dites Amen? Amen. Qui fera disparaître Rome de la carte d'un seul coup, c'est exact. Dieu l'a dit, c'est vrai. Je suis contre le communisme. Frère Branham n'est pas communiste. Non. Je suis contre le communisme, c'est anti-Dieu, certainement. Mais n'accordez pas beaucoup d'importance aux rideaux de fer. Non, monsieur. Observez donc les rideaux de pourpre. Voilà. Amen. 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 C'est Rome avec les États-Unis. Parce que Rome règne à la Maison Blanche. C'est un catholique qui est là-bas. C'est ça. Lisez le livre des Martyrs de Force et vous verrez que cela est vrai. Eh bien, nous voyons et vous voyez donc ici qu'elle a fait que tous les riches et tous les pauvres reçussent une marque. Mais il y a une catégorie qu'elle ne pouvait pas toucher. Amen. Parce que cette catégorie-là est enlevée. Voilà. Amen. Amen. Il y a une catégorie qui ne peut être touchée, c'est la catégorie qui est enlevée. Parce que dans Apocalypse 13, hein, l'épouse est déjà enlevée. L'épouse n'est pas là. Gloire à Dieu. Savez-vous, c'est l'Apocalypse 13. Écoutez, mais quand on parle d'Apocalypse 13, l'épouse n'est plus là. L'épouse revient dans Apocalypse 19. Gloire à Dieu. Et puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, un diadème. Ce sont les 7 collines, nous avons vu tout cela hier soir, 7 collines au Vatican. Et la bête que tu vis était semblable à un léopard. Ouais, le léopard c'est un félin, méchant mais apparemment gentil, mais il est très méchant comme le chat. Comme les léopards c'est les gros chats. Et pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule, la gueule d'un lion, et les dragons qui étaient les démons roux, qui se tenaient devant la femme pour dévorer son enfant. Nous savons tous que c'est Rome pour dévorer Israël. Israël a connu son enlèvement à ce moment-là. Lui donna puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Le paganisme, voyez-vous, mais sa blessure mortelle fit guérir. Le pape prend sa place, s'unissant avec le christianisme, avec les Nicolaïtes.
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qui sont sous les cieux, c'est vrai. C'est comme Daniel l'a dit au sujet du fer se mélanger avec l'argile. Et je voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet, c'est fer et cette argile. Écoutez, c'est par ici que je termine. L'avez-vous remarqué? Vous en ai déjà parlé, cette dernière grande conférence qu'ils ont tenue où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec. 5 pays orientaux et 5 pays occidentaux s'étaient réunis. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est et Eisenhower à la tête des pays de l'Ouest. Ce sont les deux grands chefs, les deux gros orteils. Khrouchtchev en russe signifie argile. Eisenhower en américain, en anglais signifie fer. Nous sommes à la fin. Amen. Alors, dernière écriture. Frère Branham dit c'est au temps de ces deux royaumes. Amen. C'est au temps de ces deux royaumes. Écoutez. C'est pas ici que je termine. Écoutez. Votre attention. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower, c'est l'instruction de l'âge Gabriel, page 126. Le dernier protestant de l'Amérique comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. C'est fini, les autres sont des mondains. Même notre frère Obama, un grand mondain. Un très grand. Il a introduit le péché dans la maison. Un mondain. Même Trump, il est un peu mais Obama, c'est vraiment un grand mondain. Les derniers protestants de l'Amérique, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, réveillez-vous! Amen. Amen. Quand il a eu cette rencontre, il y avait, la dernière rencontre qu'il a eu avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est, M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Les Américains et les Russes ne s'entendront jamais. Voilà. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups. Les enfants, vous suivez? Amen. Avec tout. Et ça ne peut pas s'allier. Écoutez. Votre attention, mais c'est au jour de ces empires-là que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Voilà. C'est en ce moment-là. Et puis, c'est ce que Frère Branham, détaché d'une montagne, ça devrait être une montagne de roches. Et c'est détaché de la montagne de roches. Oh, avez-vous remarqué? Amen. Vous voyez, c'est en ce moment-là. C'est le frère Branham, quand il regarde les États-Unis, il dit que c'est de la poussière. C'est accompli. Amen. La pierre est déjà descendue. C'est toi et moi. C'est la nuée de gloire qui descend. Alléluia. Qui devient une grande montagne. Qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Amen. Amen. Parce que sous la montagne, cette montagne-là, c'est le peuple de Dieu né de nouveau. Amen. C'est ainsi que dans ce royaume, il n'y a ni grec, ni congolais, ni rwandais, ni burundais, ni américain, ni polonais, ni moulouba, ni mungala. Merci, amen. Amen. Parce que nous avons le son d'Élohim. Amen. Amen. Merci, acclamation pour le Seigneur.